Moi j'étais mais un fou furieux de Suzic quand j'étais gamin. Si je m'achetais les mêmes pompes, je baissais mes chaussettes. C'est mon père qui m'avait emmené au Parc des Princes. Je commençais à m'intéresser au foot et pour me faire plaisir, il m'avait emmené voir PSG Monaco, 1983, et ça avait commencé par une défaite. Lucarne parce que ça se voit de plus loin. Dans un stade, d'un seul coup, il y a une communion tout de suite qui s'opère entre tout le monde. Le petit pont, tu sais, quand ça va très très vite, tu dis toujours, c'est passé à côté, il a fait un grand pont, un petit pont, ou c'est un coup de bol, ou est-ce qu'il l'a fait exprès? Je m'en suis jamais caché, c'est le Paris Saint-Germain. Alors maintenant, ça passe pour de l'opportunisme. Il y a un peu plus de 10 ans, c'était un chemin de croix. 4-0 parce que simplement j'aime beaucoup le foot, mais j'ai envie de garder quelques années de vie. Et tu sais, quand tu es vraiment en prolongation ou dans les arrêts de jeu, tu perds des minutes de vie. Si on se prend une tôle face à Marseille par exemple, ça peut prendre une bonne semaine. Ouais, un verre de vin, du saucisson, pas de pizza, mais des trucs à grignoter comme ça. Moi j'étais mais un fou furieux de Suzic quand j'étais gamin. Si je m'achetais les mêmes pompes, je baissais mes chaussettes. À l'époque on n'était pas obligé de mettre des protèges tibia. Tu parles de quoi? Du joueur ou de... Bon, allez, on va dire VAR. Alors ce qui est bien, c'est qu'on est supporter du Paris Saint-Germain, on n'a pas à choisir. Comme beaucoup de supporters du PSG, j'étais vraiment amoureux de Cavani, mais il y avait Sorin aussi, il a fait qu'une saison, mais on s'en souvient encore. Mais moi j'aimais des gens comme Thiago Motta, Blaise Matuidi aussi, Grosse Grinta, Marquinhos aujourd'hui. Bernard Lama, je pense que c'était le plus grand qu'on ait eu, mais j'ai une grosse tendresse pour Keylor Navas. Ça reste peut-être le premier titre, en 86 avec Gérard Houllier, parce que c'était vraiment un accomplissement. Le club était jeune, hein, il avait quoi, 15-16 ans à peine, et ça jouait super bien surtout. Je trouve qu'on est pas mal à parier avec le CUP. Après évidemment il y a les supporters lensois qui sont vachement bien, et j'ai aussi beaucoup de respect pour les Strasbourgeois parce que même quand ils étaient dans des divisions bien inférieures, ils étaient toujours là, et ça c'est fort. Ouvert sur les réseaux parce que par moments j'essaie de voir si les gens voient le même match que moi. Des fois il y a des commentateurs qui m'exaspèrent, donc j'essaie de voir si on est d'accord avec d'autres. Bah là, la tendance est au 3-5-2 et c'est vrai que quand c'est bien fait, c'est génial. Mais qu'est-ce que c'est dur à mettre en place. Il y a plus de buts, ça joue plus. J'ai l'impression qu'il y a plus d'ambitieux et d'ambition. C'est un lapsus. Quand je dis les ambitieux, c'est peut-être les entraîneurs. Avant, on avait l'impression qu'il fallait être solide physiquement et tout. Là, il y a des gens qui veulent faire du jeu et ça fait du bien, ouais. Le Echter du PSG est au-dessus de tout, mais il y en a plein. Il y a quelques maillots de Bordeaux, mais il y a longtemps, je trouve que les couleurs marine et blanc, ça se prête à vraiment des chouettes maillots. J'aime beaucoup le maillot de Lens cette année, un petit peu rétro, old school, avec le jaune des années 80, la bande rouge. Je trouve très réussi. Seko Fofana à Lens, très très fort au milieu. Paqueta aussi. Romain Fèvre aussi de Brest. Ouais, déjà avec ces trois-là, on est bien. D'après toi.